C'est quoi une humiliation? Une humiliation est un état d'impuissance ou de soumission. L'humiliation peut être le fait d'une agression, d'une maltraitance physique ou mentale. En gros, c'est comme les FC Barcelone se retrouvent dans des situations où ils sont rabaissés, diminués, ridiculisés devant leur public. C'est pas facile, hein. Dans les animés, tu t'en doutes, il y a vraiment des scènes humiliantes. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser aux acteurs de ces humiliations dans les mangas et animés. En gros, la crème de la crème des vieux dans les mangas et animés, les experts du Agra. Surtout, n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner. Sur ce... Commençons avec Escanor de Nanatsu no Taizai. À première vue, tu te dis que c'est plus une victime qu'un vieux. Mais pour ceux qui ont regardé l'animé, ils savent de quoi est capable le lion de l'orgueil de Seven Deadly Sins. Dans sa série d'humiliations, les deux premières c'était Galand et Melaska. Je vous mets dans le concept. Avance rapide sur la petite séance de golf de Galand, Melaska, Ban et Jericho. Vu que Ban et Jericho n'avaient pas les niveaux contre Galand et Melaska, ils décident de s'enfuir et ils se retrouvent à la caverne à Escanor. On en parle des barman qui se font niquer leur bar dans les mangas et les animés, carrément beaucoup finissent au chômage à cause d'autres. Tout a commencé quand Galand a proposé à Escanor de jouer à un jeu. S'il perdait, Galand butera Jericho, Ban et Escanor, et s'il refusait, il allait mourir. Et s'il abandonne ou il s'enfuit, il mourra aussi. Vous savez ce qui est pire ou humiliant dans un jeu? C'est quand tu crées le jeu, tu dictes les règles, tu choisis même qui passera en premier. Certes, non, quand tu crées un jeu, tu vas quand même le faire de manière équitable, mais quand le jeu c'est un jeu mortel où tu risques ta vie... Ben Galand, voyant déjà la différence des gabarits entre lui et Escanor, et que Jericho et Ban étaient déjà game over, il s'est dit bon, ça sera vite réglé quoi. Galand conclut le pari avec une petite tapette dans le dos et il a mis Escanor KO et il a continué à picoler avec Melaska. Le lendemain vers midi, il arriva ce qu'il arriva, c'était l'heure du GOAT. Et à ce moment-là, Escanor était le personnage le plus fort de la série. Bref, tu connais Escanor, il a commencé à se la ramener et tout ça. Mais après le monologue d'Escanor, Galand et Melaska, toujours bourré, je cite, commence à rigoler. Escanor rigola, lui aussi rigola, elle aussi rigola, nous aussi derrière notre on est en train de rigoler. Puis siac, Escanor tranche à Galand et là tu sens que ça devient chaud et même l'instant de Galand lui disait que ça devenait chaud. Mais c'est quand même l'un des 10 commandements et il utilise sa meilleure technique qu'il avait réservée pour Meliodas. Là c'est carrément ton pote sur FIFA qui balance sa réplique, pas mal, il est temps de passer aux choses sérieuses. Heraldska, explication derrière pour ajouter plus de flow à Galand, il a atteint les 40 000 mais en face Escanor il était à 55 voire 60 000 de puissance. Quand ton jeu se retourne contre toi, il n'y a pas plus pire. Il a même tenté de cavaler mais c'était déjà échec et mat pour lui. Et les règles aussi s'appliquaient à Galand et vu que c'est le commandement de la vérité, il pouvait pas revenir sur sa parole. Au cas où t'aurais pas pigé, je viens de te fourrer ma queue bien profond dans la bouche. Et toi, tu m'as remercié de l'avoir fait. Certes, Escanor se la ramène, mais tu vois, quand tu prouves derrière, c'est normal. Après, c'était le tour de Melaska. Là, tu vois Escanor en mode tranquille, c'est un gentleman, c'est un homme quand même. Il laisse une chance à la go de s'enfuir, mais tu connais la femme, têtue qu'elle est. Elle bouffe l'âme d'Escanor et elle aussi, elle va se la prendre bien profond de l'intérieur. Humilié de demander 10 commandements en une attaque, oui, Meloska Sunchan, et pour Galand, disons juste que c'était une feinte de frappe. On peut y ajouter aussi Estarossa qui fait partie des 3 meilleurs démons des 10 commandements et qui s'est fait aussi allumé par Escanor et on ajoute un 4e Meliodas. Carrément, il a fait du babysitting et je pense qu'il pouvait prendre Zeldris facilement. Et pour couronner le tout, Escanor n'est qu'un simple humain. Continuons avec Seijuro Akashi de Kuroko Basket. Vu la miniature, tu t'attendais à ce que je parle de Aomine, l'as de la génération miracle, mais j'ai préféré prendre Akashi. Je dis pas que niveau agra ou humiliation, Aomine n'en fait pas partie, bien au contraire. Lui, par rapport à Akashi, c'est un autre style, du genre arrogant, aussi tueur qu'Akashi, il te prend dans toutes les positions, il te laisse derrière du genre bonjour, merci, au revoir. Mais revenons au capitaine de la génération miracle, Akashi Seijuro, en raison de sa confiance en ses propres capacités et de sa conviction qu'il est supérieur aux autres, déjà réussir à être capitaine de la génération miracle et se faire respecter par eux, c'est pas rien. Déjà sa première apparition dans l'anime, on se rend compte à qui on a affaire. Déjà l'effet de demander à Fureta de dégager, ça passe, mais le coup de la perte des ciseaux sur Kagami, ça annonce déjà bien la couleur. Plus supplément du monologue, je crois que Kuroko avait oublié de dire à Kagami que ce mec est un taré. Non. Si un jour vous vous retrouvez face à un terroriste avec des armes à la main, prêt à vous tuer, prêt à vous égorger, eh bien méfiez-vous. C'est un conseil d'ami que je vous donne.
ces mecs tu peux pas les regarder de haut, surtout quand t'es son adversaire. Tu dis le bout qui fait dans les 1m70, donc il devait comprendre qu'on peut pas tous se regarder de bas, mais pas de problème pour Akashi avec ses yeux de l'empereur ou pas, tu t'inclines. En termes d'humiliation sur le terrain, c'est un autre niveau. Défensivement, il fait peur. Le dribbler, c'est trop risqué. Shooter directement, c'est inutile. Les pires, c'est offensivement. Avec ses yeux de l'empereur, il peut voir le futur tellement que c'est puissant et que c'est là, ça devient marrant. Il n'a pas besoin de passer pour passer. Carrément, tu libères les terrains. Par rapport à Omine qui te part en freestyle, Akashi t'es balancé un dégagé là et toi, bien sûr, t'es là. T'es un ancien. T'as des couilles. T'es un homme. Les matchs, il est en direct. Tes parents sont dans les tribunes. Et vas-y, toi, t'es chaud. Tu essaies de prendre la balle à Akashi, mais la réalité est tout autre. Tu t'inclines. Pour encore plus te rabaisser, il fait passer le ballon au-dessus de ta tête. Verbalement, c'est plus que du Escanor. Pour le nombre de victimes, Akashi à lui tout seul, on a victimisé plusieurs joueurs. Mais si je devais en retenir un ou en parler d'un en particulier, c'est Takao. Pendant la demi-finale, Shutoku Rakuzan, comme Midorima et Takao ont fait sortir leur botte secrète, le shoot à 3 points en suspension. Pour le nom, on y pensera. Mais si t'as un meilleur nom à donner à cette technique, dis-le moi dans les commentaires et surtout n'oublie pas de liker la vidéo. Vraiment, cette technique c'est compliqué à l'arrêter vu que la synchronisation entre Midorima et Takao est hallucinante, mais quand Akashi parle, il faut l'écouter. Et Midorima n'a plus pu toucher le ballon, mais Takao avait vérifié la position de Akashi grâce à ses jeux de faux camp. Mais le comble, c'est que depuis le début, Akashi n'était pas au max niveau vitesse, mais il était assez à une vitesse pour faire croire à tout le monde qu'il était à fond. En général, ça veut dire que Akashi avait le contrôle du match depuis le début. Et le comble, pour ajouter encore de la douleur, il va te le dire en face que non, depuis le début, j'ai géré le match. Depuis le début, Takao s'est fait niquer, Shutoku s'est fait niquer. Et là, tu viens de comprendre ça vers la fin. Et c'est frustrant. Si t'es arrivé jusque là, ça veut dire que t'as maté la vidéo dans son entièreté. Et pour ça, je tenais à te dire merci. Et si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à liker, ça fait toujours plaisir. Ça fait maintenant à peu près plus de 2 mois depuis la dernière vidéo sur les 3 techniques what the fuck bizarres. Et je suis revenu avec la vidéo des 3 animés 100% féminins. Mais pour ceux qui me suivent sur Insta, ils savent que la vidéo était prévue pour le 8 mars. Mais il y a eu un grand décalage et en passant, n'hésite pas à venir t'abonner sur mon Insta. C'est là où tu auras quand même l'exclusivité de voir un extrait de la nouvelle vidéo parce que là il y a déjà une vidéo qui est en cours et qui sait, c'est peut-être la partie 2. En tout cas, si vous aimez cette vidéo et que vous voulez une partie 2, vous les dites dans les commentaires et on en fera une partie 2. Sur ce, Dewa Matamina. Au cas où t'aurais pas pigé, je viens de te fourrer ma queue bien profond dans la bouche et toi tu m'as remercié de l'avoir fait.